Les 12 apôtres de Jésus-Christ étaient des hommes modestes, choisis parmi des origines variées. Certains étaient des pêcheurs, d'autres des agriculteurs ou des artisans, mais tous partageaient une caractéristique essentielle, une foi exceptionnelle qui les a poussés à tout abandonner pour suivre leur maître. En devenant témoins de la résurrection de Jésus, ils ont été investis d'une mission sacrée, celle de répandre l'Évangile dans le monde entier. Cependant, cette mission ne fut pas sans défi. Persécutés, emprisonnés et souvent martyrisés, ces hommes ont enduré des souffrances incommensurables par fidélité à leur foi et à leur amour pour Jésus-Christ. Leur dévouement exemplaire est resté gravé dans l'histoire comme une source d'inspiration pour les croyants à travers les siècles. Contrairement à une idée répandue, les apôtres ne partagèrent pas un destin commun. Chacun d'eux suivit un chemin unique, marqué par des récits parfois tragiques, mystérieux ou entourés de controverses. Bien que leur vie et leur mort diffèrent, ils sont tous unis par leur engagement inébranlable envers l'œuvre du Christ. Dans cette vidéo, nous explorerons les récits de leur vie à travers les textes bibliques, les traditions de l'Église et les écrits historiques. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur le bouton « J'aime » et de rester avec nous jusqu'à la fin pour découvrir les histoires fascinantes des 12 apôtres de Jésus-Christ. C'est parti. Commençons avec Simon-Pierre, souvent perçu comme le chef des apôtres. Sa vie témoigne d'une foi inébranlable et d'un profond dévouement à la prédication de l'Évangile. Après avoir reçu le Saint-Esprit lors de la Pentecôte, Pierre devint une figure clé de l'Église naissante à Jérusalem. Il prêchait avec courage, attirant de nombreux croyants malgré les menaces constantes de persécution. Son zèle pour Jésus l'a conduit à voyager largement, répandant la parole divine dans diverses régions, jusqu'à ce qu'il atteigne Rome, sous le règne de l'empereur Néron, connu pour sa cruauté envers les chrétiens. La tradition rapporte que Pierre fut arrêté et condamné à la crucifixion vers l'an 64. Fidèle à son humilité, il aurait demandé à être crucifié la tête en bas, considérant qu'il n'était pas digne de mourir de la même manière que son Seigneur. Sa mort tragique incarne un témoignage puissant de foi et de dévouement, inaugurant une série de martyrs parmi les apôtres. Passons maintenant à Jean, frère de Jacques et également connu sous le nom de Jean l'Évangéliste. Contrairement à la majorité des apôtres, Jean ne mourut pas en martyr, bien que sa vie ait été ponctuée de nombreuses épreuves. Jean est souvent décrit comme le disciple que Jésus aimait, une preuve de sa proximité avec le Christ. Il est considéré comme l'auteur de l'évangile de Jean, de 3 épîtres et du livre de l'Apocalypse. Après la résurrection de Jésus, Jean joua un rôle central dans la fondation de l'Église primitive, particulièrement en Asie mineure. Sous le règne de Domitien, il fut exilé sur l'île de Patmos, où il reçut les visions décrites dans l'Apocalypse. La tradition rapporte également qu'il survécut miraculeusement à une tentative d'empoisonnement, un événement perçu comme une preuve de la protection divine. Libéré de son exil, Jean passa ses dernières années à Éphèse, en Turquie actuelle, où il poursuivit son œuvre d'évangélisation jusqu'à sa mort naturelle, devenant ainsi le seul apôtre à ne pas mourir de mort violente. Sa vie unique démontre que le chemin de la foi peut être tout aussi significatif sans martyr, à travers la persévérance et l'écriture. Jacques le Majeur, frère de Jean et fils de Zébédée, faisait partie des disciples les plus proches de Jésus. Il était présent lors de moments clés tels que la transfiguration et l'agonie de Jésus au jardin de Gethsémanée. Répondant à l'appel du Christ, il abandonna sa vie de pécheur pour embrasser sa mission sacrée. Selon le livre des Actes des Apôtres, Jacques fut le premier apôtre à être martyrisé, exécuté par l'épée sous l'ordre d'Hérode Agrippa Ier vers l'an 44. Ce martyre tragique illustre les persécutions brutales subies par les premiers chrétiens, mais aussi leur foi inébranlable. Les traditions rapportent que ces reliques furent transportées en Espagne, où il devint le saint patron du pays, inspirant le célèbre pèlerinage de Saint Jacques de Compostelle. Philippe, quant à lui, fut l'un des premiers à répondre à l'appel de Jésus. Originaire de Bethsaïda, il partageait sa ville natale avec Pierre et André. Les évangiles décrivent Philippe comme un homme réfléchi,
posant des questions directes qui révélaient sa quête de compréhension des enseignements de Jésus. Il joua un rôle dans plusieurs épisodes notables, notamment lorsqu'il présenta à Jésus un jeune garçon portant 5 pains et 2 poissons, un prélude au miracle de la multiplication des pains. La tradition rapporte que Philippe continua à prêcher l'Évangile dans des régions éloignées, notamment en Phrygie, où il aurait rencontré un sort tragique, martyrisé pour sa foi. Philippe, l'un des premiers disciples appelés par Jésus, est un personnage clé dans les récits évangéliques. Originaire de Bethsaïda, la même ville que Pierre et André, il est décrit dans les évangiles comme une personne réfléchie, souvent en quête de compréhension. Lors du miracle de la multiplication des pains, Philippe joue un rôle important en signalant à Jésus la présence d'un jeune garçon portant 5 pains d'orge et 2 petits poissons. Après la résurrection de Jésus et la Pentecôte, Philippe, comme les autres apôtres, consacra sa vie à la diffusion de l'Évangile. La tradition chrétienne rapporte qu'il voyagea en Phrygie, dans l'actuelle Turquie, pour répandre la bonne nouvelle. Les récits de son martyre varient, mais l'une des traditions les plus répandues affirme qu'il fut crucifié à Hiérapolis, en Phrygie, vers l'an 80, après Jésus-Christ. Certains récits précisent qu'il aurait demandé à être crucifié la tête en bas, par humilité, tandis que d'autres évoquent des méthodes comme la lapidation. Quel que soit le récit exact, son sacrifice reste un témoignage fort de son engagement indéfectible envers sa foi. Thomas, connu pour son doute initial face à la résurrection de Jésus, est un autre apôtre dont la transformation inspire profondément. Surnommé parfois Thomas le sceptique, il refusa de croire à la résurrection tant qu'il n'aurait pas vu et touché les plaies de Jésus de ses propres mains. Cette expérience marqua un tournant décisif dans sa foi et il proclama Jésus comme « Mon Seigneur et mon Dieu », affirmant ainsi sa reconnaissance de la divinité du Christ. Après la Pentecôte, Thomas aurait voyagé plus loin que la plupart des apôtres, se rendant jusqu'en Inde pour établir des communautés chrétiennes. Aujourd'hui, les chrétiens de l'Inde, notamment ceux de la région de Chennai, revendiquent un héritage spirituel direct de Thomas. Selon la tradition, il fut martyrisé à Milapore, près de Chennai, transpercé par une lance alors qu'il priait. Sa tombe est devenue un lieu de pèlerinage pour les chrétiens, rappelant l'universalité de son message et la profondeur de sa foi. Matthieu, également appelé Lévi, était un collecteur d'impôts avant de devenir disciple de Jésus, un rôle souvent méprisé par les Juifs pour sa collaboration avec les Romains et les pratiques associées à la fraude. Cependant, l'appel de Jésus « Suis-moi » changea radicalement sa vie. Matthieu quitta son métier et embrassa une vie de dévouement total envers le Christ. Il est traditionnellement crédité de la rédaction du premier évangile, destiné principalement à un public juif, soulignant comment Jésus accomplit les prophéties de l'Ancien Testament. Après la Pentecôte, Matthieu prêcha dans des régions telles que l'Éthiopie, la Macédoine, la Syrie et la Perse. Les récits sur son martyre divergent, certains affirmant qu'il fut transpercé par des lances en Éthiopie, d'autres qu'il fut brûlé vif ou décapité. Ces récits, bien que variés, témoignent de son zèle et de son engagement indéfectible pour la diffusion de l'Évangile. Barthélemy, aussi connu sous le nom de Nathanaël, est décrit par Jésus comme un véritable Israélite, en qui il n'y a point de fraude. Ce témoignage de Jésus reflète la sincérité et l'intégrité de Barthélemy dès ses débuts comme disciple. Bien qu'il soit rarement mentionné dans les évangiles, les traditions chrétiennes attribuent à Barthélemy un rôle important dans l'évangélisation, notamment en Inde, en Arménie, en Éthiopie et en Mésopotamie. En Arménie, il convertit le roi Polybius au christianisme, mais cette conversion provoqua l'hostilité des membres de la cour royale. Barthélemy fut soumis à une mort atroce, dépecé vivant selon la tradition, puis décapité. Son martyre est un exemple poignant des défis extrêmes auxquels les apôtres furent confrontés pour proclamer leur foi. Aujourd'hui, ces reliques sont vénérées dans plusieurs lieux à travers le monde chrétien. Enfin, Jacques, fils d'Alphée, souvent distingué comme Jacques le Mineur, est moins documenté dans les évangiles, mais son rôle dans l'Église primitive est indéniable. La distinction entre lui et Jacques le Majeur, fils de Zébédée,
est nécessaire en raison de la répétition de certains noms parmi les apôtres. Jacques le Mineur est mentionné comme un fervent défenseur de la foi, jouant un rôle crucial dans le développement des premières communautés chrétiennes. Jacques, fils d'Alphée, souvent appelé Jacques le Mineur pour le distinguer de Jacques le Majeur, reste une figure discrète mais essentielle parmi les apôtres. Bien que moins mentionné dans les évangiles, son rôle dans l'Église primitive est significatif. Jacques est présenté comme un homme de foi profonde et constante, son héritage spirituel étant parfois éclipsé par les figures plus en vue des apôtres. Cependant, son engagement indéfectible envers Jésus et sa contribution au développement des premières communautés chrétiennes témoignent de sa fidélité et de son zèle. Les traditions chrétiennes rapportent que Jacques a prêché en Judée et dans les régions avoisinantes, œuvrant avec une ardeur calme mais efficace. Concernant son martyre, les récits les plus répandus indiquent qu'il a été précipité du pinacle du temple de Jérusalem pour avoir refusé de renier sa foi, puis lapidé et finalement achevé à coups de massue. Ce dénouement tragique met en lumière non seulement la brutalité des persécutions, mais aussi la force de sa conviction. Simon le Zélote, également connu sous le nom de Simon le Cananéen, est une autre figure intrigante parmi les apôtres. Son surnom Zélote pourrait indiquer une affiliation passée à un mouvement juif nationaliste opposé à l'occupation romaine. La transformation de Simon en disciple de Jésus souligne le pouvoir unificateur de l'Évangile, qui transcende les divisions politiques et sociales. Bien que les évangiles fournissent peu de détails sur sa vie, Simon apparaît comme un exemple de diversité au sein des apôtres, illustrant l'inclusion de personnes aux expériences variées. Après la résurrection et la Pentecôte, Simon consacra sa vie à l'évangélisation. La tradition chrétienne rapporte qu'il a voyagé en Égypte, en Afrique du Nord et peut-être jusqu'en Perse, souvent en compagnie de Jude Thaddée. Concernant son martyre, les récits divergent, mais l'une des traditions les plus répandues affirme qu'il aurait été scié en deux, un acte de cruauté qui reflète les défis extrêmes auxquels faisaient face les premiers missionnaires chrétiens. Jude Thaddée, également appelé Jude pour éviter la confusion avec Judas Iscariote, est un autre apôtre au rôle souvent sous-estimé. Bien que peu mentionné dans le Nouveau Testament, Jude est l'auteur présumé de l'Épître de Jude, un texte qui exhorte les croyants à défendre fermement leur foi face aux hérésies. Selon les évangiles, Jude était l'un des frères ou proches parents de Jésus, ce qui renforce son lien avec le Christ. Après la résurrection, il prêcha dans des régions comme la Syrie et la Perse, souvent en compagnie de Simon le Zélote. Son martyre, tout comme celui de Simon, est relaté de diverses manières, certaines sources affirmant qu'il a été tué à la hache ou à coups de massue. Son sacrifice ultime est un témoignage poignant de son dévouement à la cause de l'Évangile. Matthias, choisi pour remplacer Judas Iscariote après sa trahison et son suicide, occupe une place particulière parmi les apôtres. Élu par tirage au sort parmi ceux qui avaient suivi Jésus depuis son baptême jusqu'à son ascension, Matthias devint un témoin privilégié de la vie et des enseignements du Christ. Bien que le Nouveau Testament n'offre pas de détails supplémentaires sur son ministère, les traditions chrétiennes rapportent qu'il prêcha en Cappadoce et dans les régions autour de la mer Caspienne. Concernant son martyre, les récits varient. Certains affirment qu'il mourut de vieillesse, après un ministère long et fructueux, tandis que d'autres relatent qu'il fut lapidé et décapité pour sa foi. Quelle que soit la version, Matthias incarne la continuité et la plénitude de la mission apostolique. Enfin, Paul de Tarse, bien qu'il ne fasse pas partie des 12 apôtres initiaux, est souvent considéré comme un apôtre en raison de son rôle déterminant dans la diffusion du christianisme. D'abord persécuteur des chrétiens, Paul vécut une conversion spectaculaire sur le chemin de Damas, où il fut aveuglé par une lumière divine et entendit la voix de Jésus. Après son baptême, il devint l'un des missionnaires les plus influents, prêchant l'Évangile à travers l'Empire romain. Ses voyages missionnaires, relatés dans les Actes des Apôtres, ainsi que ses épîtres, qui forment une part essentielle du Nouveau Testament,
témoignent de sa passion et de son engagement inébranlable. Paul mourut en martyr à Rome, probablement sous Néron, où il fut décapité, sa citoyenneté romaine l'épargnant d'une mort plus cruelle. À travers ses nombreux voyages missionnaires, Paul de Tarse a joué un rôle déterminant dans l'expansion du christianisme autour du bassin méditerranéen. Il a établi des églises dans des régions stratégiques comme l'Asie mineure, la Grèce et, selon la tradition, Rome. Ces épîtres, adressées aux communautés chrétiennes qu'il a fondées ou visitées, constituent une part essentielle du Nouveau Testament et continuent d'influencer la théologie chrétienne à travers les âges. La fin de la vie de Paul est marquée par une série d'épreuves. Après son arrestation à Jérusalem, il fut emprisonné à Césarée avant d'être transféré à Rome pour y être jugé en tant que citoyen romain. Selon la tradition chrétienne, Paul a été décapité sous le règne de l'empereur Néron, entre 64 et 67 après Jésus-Christ. Sa mort, bien qu'atroce, scelle son témoignage en tant qu'apôtre de la foi qu'il avait autrefois cherché à détruire, transformant son héritage en une source de force pour les croyants. Nous arrivons maintenant à la conclusion de ce voyage captivant à travers les vies des apôtres, ces figures fondatrices du christianisme. Leur récit, empreint de foi, de courage et de dévotion, nous rappelle la puissance transformatrice de l'Évangile et son impact dans la vie de ceux qui choisissent de suivre ses enseignements. Malgré les persécutions, les souffrances et les défis, ils ont porté la parole de Dieu à travers le monde, laissant derrière eux un témoignage intemporel de foi et d'amour inconditionnel. Ces histoires continuent de nous inspirer et de nous guider, nous rappelant que le chemin spirituel, bien qu'exigeant, est riche de sens et de récompenses éternelles. Que vous soyez en quête de réponses, de réconfort ou d'inspiration, souvenez-vous que les apôtres sont des exemples vivants de la puissance de la foi et de l'amour divin. Amis, avez-vous déjà réalisé à quel point l'ennemi tente de vous détourner de tout ce qui peut vous rapprocher de Dieu? Il utilise les réseaux sociaux, les pensées négatives et même le découragement pour vous éloigner de la vérité. Mais ici, sur cette chaîne, vous trouvez des messages qui élèvent votre foi et vous protègent de ces pièges. Abonnez-vous dès maintenant, car chaque clic est un pas de plus dans votre cheminement spirituel. Ne laissez pas l'ennemi gagner. Merci d'avoir parcouru avec nous la vie des apôtres. Que leur exemple vous inspire à vivre votre foi avec autant de courage et de dévotion. À bientôt pour de nouvelles explorations spirituelles.